Et j'ai coupé, je me suis séparé de matériel qui était beau, qui était clinquant, qui quand on me voyait, le gars il disait waouh. Maintenant j'ai plus ça, j'ai une tondeuse Leroy Merlin. J'ai une tondeuse Leroy Merlin. Par contre je fais 30 000 € en 6 mois. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour les moins patients, cette vidéo ne sera pas la plus distrayante de ma chaîne. Ça va vraiment parler de chiffres. Donc si vous voulez aller droit au but, sachez que j'ai dépassé les 30 000 € de chiffre d'affaires et je suis même à vraiment un poil des 40 000 €. Pour ceux que ça intéresse, on va commencer un petit peu à analyser tous ces chiffres et voir comment j'ai réussi à y arriver. Sur la partie CESU, j'ai réussi à dépasser les 30 000 € le dernier jour de juin où je travaille. Là aujourd'hui on est le samedi 29 juin, donc le 28 c'est là où j'ai juste dépassé la barre symbolique des 30 000. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment dépasser les 30 000 € en une année. Si je vous montre ces chiffres là, c'est pas non plus pour étaler le fait que j'arrive à dépasser les 30 000 € ou je gagne plein d'argent, ou d'ailleurs c'est très relatif. Gagner plein d'argent, ça dépend. Pour beaucoup de gens, je gagne pas tant que ça. Pour d'autres, c'est beaucoup. Donc c'est pas du tout pour vous montrer le côté j'ai gagné. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le fait de vous montrer que c'est possible. À une période de ma vie, j'ai dû lâcher mon appartement et aller habiter dans mon atelier. C'est-à-dire que j'avais une petite mezzanine et je ne pouvais même plus payer mon logement. C'est pas parce que j'étais voué à ne pas gagner d'argent, c'est pas parce que je me démerdais mal. Par contre, je comptais super mal et je n'avais pas de stratégie. Donc, en vous montrant tout ça, c'est aussi pour vous aider, vous, à vous montrer que c'est faisable et que vous pouvez largement mieux gagner votre vie. En tout cas, améliorer la qualité de votre vie. Donc, pour revenir sur mon chiffre d'affaires, donc les 30 000 €, c'est quand même, en 6 mois, c'est quand même une étape assez importante pour moi parce qu'il m'aura fallu 10 ans. Je sais pas si vous en rendez compte, mais il m'aura quand même fallu 10 ans. C'est pour ça aussi, ne vous comparez pas à moi si vous vous lancez depuis quelques mois ou si vous voulez juste vous lancer et que vous n'arrivez pas à taper les 30 000 € sur la première année. Sincèrement, ce n'est pas comparable. Je dis pas que vous pouvez pas le faire. Je dis pas que vous pouvez être beaucoup plus intelligent que moi et vous démerder beaucoup mieux que moi et y arriver super vite. Et voilà, moi il m'aura fallu 10 ans parce qu'à chaque fois je montais une petite échelle, je montais un petit échelon, un échelon, je redescendais, je remontais, je redescendais. Et ça fait que depuis 3 ans à peu près que là j'ai vraiment compris la dynamique du truc et ça s'envole. Donc pour comparer, l'année dernière j'avais fait 44 000 €. Là il me resterait 14 000 € à peu près à faire pour arriver au même chiffre que l'année dernière. Donc c'est sûr que je vais l'exploser. La différence qu'il y a, c'est que par contre cette année je n'ai pris qu'une semaine de vacances et c'était la première semaine de vacances de janvier. Sur mon graphique vous pouvez le voir. J'ai mes différents objectifs. J'en avais mis un à 30 000, un à 36 000. C'était vraiment pour moi le premier objectif vraiment minimum à atteindre. Après, j'ai 40, 45 et 50. On peut voir sur le nombre de semaines combien il me reste à faire par semaine. Je pense vraiment que les 50 000 €, je vais y arriver. Je vais pas doubler mon chiffre d'affaires sur cette année. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de prendre des vacances. J'ai besoin de me reposer un peu. Donc je sais que là, juillet, août, je vais quand même vachement lever le pied. Surtout août, c'est 3 à 4 semaines de vacances. Donc après, il va me rester septembre, octobre, novembre, vraiment où là il va y avoir énormément de boulot, et décembre ça va commencer un petit peu à se calmer. L'impact de la micro-entreprise sur ce chiffre d'affaires, il n'y a pas photo. Le fait d'avoir créé ma micro-entreprise et de passer via une coopérative pour donner le crédit d'impôt à mes clients, ça m'a énormément aidé à augmenter mon chiffre. Ça, j'aurais dû le faire bien plus tôt, mais vraiment bien plus tôt. J'ai mis trop de temps et j'ai toujours eu un petit peu peur de me lancer en micro-entreprise. Et là, j'ai dit, bah vas-y, tente, parce que à un moment, il va falloir que tu apprennes à pouvoir encore plus grossir, à pouvoir prendre peut-être plus tard des employés. Donc là, on passera carrément à un statut de boîte. Et je me suis dit, ok, on met la 6e vitesse maintenant et puis on accélère et on essaye de monter et ça marche. Donc la micro-entreprise, gros point positif, ça m'a fait vraiment gagner beaucoup d'argent. J'ai eu un super beau chantier en début d'année. Lui aussi, il m'a vraiment aidé, quasiment 10 000 €. Donc micro-entreprise, je vous le conseillerais pas si vous vous lancez juste, mais par contre si ça fait déjà quelques années que vous êtes lancé, voire 1 ou 2 ans où vous avez assez de clients, lancez-vous. Je pense que la micro-entreprise c'est vraiment bien. Je vais mettre un petit point pub là dans la vidéo parce que ce qui me permet aussi de pouvoir vraiment aussi bien gagner ma vie, on va dire, dans ce travail, c'est que j'ai une gestion de mon temps et une gestion de mon argent par rapport à ce travail qui est millimétré, qui est vraiment millimétré. Et comme vous pouvez le voir sur mes différents graphiques, là où on peut voir combien je gagne par jour, combien de clients, chaque client m'a rapporté, le nombre d'argent que je dois faire encore par semaine pour arriver à mes objectifs, qu'est-ce qui est le plus avantageux, les catégories de travail, le bricolage, le jardinage, tout ça. En fait, toutes ces données me permettent vraiment d'avoir un super phare, une super étoile. C'est comme si j'étais sur mon bateau, j'avais mon étoile en face, et dès que je dévie, je regarde mes graphiques, je remets la barre,
et on avance tout droit. Et ça m'a vraiment aidé. Et vous savez que sur Podia, je vends ces graphiques. Mais je trouve qu'ils sont pas assez intuitifs. C'est moi qui les ai créés pour moi et c'est vrai que ça peut parfois être une usine à gaz, surtout mon compte, ma compte à CESU qui est un fichier Excel qu'on peut mettre sur Google Sheet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déboursé 20 000 € à peu près pour créer une application de ce système de compta qui sera normalement disponible courant septembre-octobre. Donc voilà, je vous tiendrai au courant pour ma compta CESU. Abonnez-vous sur mon Podia si vous voulez avoir les nouvelles quand ce sera sorti. Mes placements. Donc ça, je sais aussi, c'est un point, donc vous voyez ma chaîne, elle s'appelle Le Jardinier Investisseur. Ça a bien une raison pour ça, c'est que j'ai vite compris aussi qu'à un moment, votre argent, quand vous l'avez, c'est très bien, mais s'il ne travaille pas un petit peu pour vous, vous allez continuer à bûcher un max dans les jardins, en tant que femme de ménage, peu importe en CESU, ou même n'importe quel métier, vous allez bûcher, continuer à bûcher jusqu'à votre retraite. C'est plutôt pas mal. Moi, je sais que je ne vais pas tenir. Je sais qu'à 55 ans, je ne ferai jamais ce que je fais aujourd'hui. Donc, je place un max. Cette année, par exemple, déjà en début d'année, j'ai placé 33% de tout ce que j'ai gagné sur mes investissements. Ça représente à peu près 12 000 €. Ça peut paraître énorme comme ça. Mais sachez que depuis le début de l'année, j'ai fait 6 589 € de plus-value. Non, en plus je dis des bêtises, j'en ai un petit peu plus. Ok, oui, donc j'ai fait une bêtise. Non, après calcul, j'ai fait 6 768 € de plus-value. Certaines, je les ai déjà encaissées et d'autres, elles sont latentes, c'est en attente. J'ai 1500 € à peu près de plus-value latente, un peu plus, 1600, 1700. Cet argent-là, pareil, je ne l'aurais jamais eu si j'avais pas pris, entre guillemets, le risque de le placer. Pour moi, c'est pas un risque. Le risque, pour moi, c'est de le mettre de côté sur son compte courant, même d'avoir un max sur son livret A, sur son LDDS, peu importe. LEP, gardez-le. Ça, par contre, c'est super, c'est un super rendement. Mais si vous avez de l'argent qui dort, mais c'est horrible, avec l'inflation qu'on a, non, placez-le. Et donc, en ayant placé, j'ai fait, donc cette année, 6 000 et quelques. Mais depuis que j'ai commencé la bourse, je suis à plus de 9 000 € à peu près de plus-value. Et cet argent-là me permet de continuer à faire de l'argent parce que je le réinvestis. Et soyez pas idiots, faites pas n'importe quoi, c'est pas du poker, vous n'êtes pas au casino quand vous êtes en bourse. Intéressez-vous un petit peu aux entreprises, comment ça fonctionne. En plus, ça va vous ouvrir les yeux un petit peu sur la géopolitique, sur comment fonctionne l'économie. Autre point important que je voulais aborder par rapport à ce chiffre d'affaires, c'est tout ce qui est par rapport au matériel et à ma stratégie. Donc je monte beaucoup mon matériel dans mes vidéos, celui que j'utilise, pourquoi je l'utilise, et j'ai de temps en temps, c'est très très rare, mais je l'ai de temps en temps, des commentaires de vrais jardiniers. Pour moi, ce que j'appelle un vrai jardinier paysagiste, c'est quelqu'un qui a vraiment son diplôme, qui est passé par un processus d'apprentissage. Pas tous, mais certains, je trouve que vous avez un sérieux problème, vous êtes un peu trop formaté. C'est-à-dire que si le matériel n'est pas clinquant, si c'est pas un truc de professionnel, tout de suite ça vaut pas le coup. Moi, le jour où j'ai réalisé que je côtoyais un jardinier qui a une boîte qui a 3-4 employés, je crois qu'il en a eu un moment 6, il est revenu à 3, il a un parc machine, mais je crois qu'il fait plusieurs centaines de milliers d'euros à crédit, hein, bien sûr. Il ne se verse pas de salaire. Le mec, ça fait pareil comme moi, presque 10 ans qu'il est lancé, un mois sur 3 il se verse un salaire de 1 000 €. Il est beau, le gars, il est beau, il est super bien habillé, professionnel, il a des machines de dingue, des trucs qui coûtent 6 000, 10 000, 15 000, 50 000 €. C'est beau, je juge pas, hein. Attention, je ne juge pas. Mais ce que je vais juger par contre, le mec ne se paye pas. Le mec, il est à moitié en burn-out. Le mec, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Son frangin a dû venir l'aider parce qu'à un moment, il n'en pouvait plus, il allait tout balancer pour aller retaper des moteurs de mobilette. Parce que le mec, il en était là. Et je comprends, moi aussi, ça m'arrive des fois, d'avoir vraiment... J'en ai marre, je veux tout lâcher. Mais au moins, j'ai cet argent-là qui rentre. Lui, il n'a même pas cet argent-là qui rentre. Donc je sais, certains vont me dire, oui, mais il peut payer, après il pourra vendre sa boîte, il pourra vendre son matériel. Oui, mais il a crédit. Il a crédit, donc même s'il vend, il va faire une plus-value, bien sûr, il va pouvoir faire. Mais en plus, la plus-value, il va être taxé dessus. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Donc pour moi, là-bas, c'est déjà de comprendre la stratégie de l'argent. C'est déjà comprendre comment ça fonctionne cet argent-là et déjà d'arriver à en engranger. Et à ce moment-là, ok, pourquoi pas investir un peu plus dans du matériel et tout. Je l'ai faite cette bêtise. Je l'ai faite. J'ai eu du matériel à ne plus quoi savoir en faire. Je l'ai faite cette bêtise. Et j'ai fini dans mon atelier à y habiter dedans. J'ai fait quoi? J'ai un moment, j'ai vraiment pris mes comptes. J'ai regardé entre mon ego, je vais être le meilleur jardinier, je vais être le plus beau, je vais être le plus ça, et la réalité, combien je dois gagner. Et bien, après, j'ai privilégié combien je devais gagner. Et j'ai coupé, je me suis séparé de matériel qui était beau, qui était clinquant, qui quand on me voyait, le gars il disait waouh. Maintenant j'ai plus ça. J'ai une tondeuse Leroy Merlin. J'ai une tondeuse Leroy Merlin.
Par contre, je fais 30 000 euros en 6 mois. Et ça, c'est important. Donc si vous, l'argent, c'est pas le plus important. Si vous, pour vous, c'est votre image, le fait d'avoir du matériel de pro et tout, il est là et après c'est l'argent, ok, je dis pas. Chacun fait sa vie comme il veut. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est déjà avoir mon argent, bien vivre et après on voit le reste. Et comprenez bien que le client, il attend quoi de vous? Il attend pas que vous arriviez avec votre style X300 méga overflow de ouf. Il s'en fout de ça. Et ce qu'il veut, c'est que sa pelouse soit tondue, que ça soit taillé bien, que ce soit désherbé. Donc peu importe le matériel que vous avez, si vous venez avec du petit matériel mais que vous faites un super travail, le client il va vous payer. Si vous faites du super travail avec du super matériel, le client il va aussi vous payer. Par contre, c'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? C'est que le premier va gagner plus d'argent, il va avoir une plus grosse marge. Donc voilà, tout dépend de votre objectif. Moi, mon objectif, c'est de faire de l'argent et pas spécialement être le plus beau des jardiniers avec le meilleur matériel. Donc c'était un point que je voulais quand même assez aborder parce que je le vois qu'il y en a certains, ils sont un petit peu trop focus matériel. Ce n'est que du matériel. Que tu aies une Lamborghini ou que tu aies une AX, tu iras plus vite pour faire Bordeaux-Paris, mais tu y arriveras quand même avec ton AX et elle te coûtera vachement moins cher. Donc je vais faire un petit récapitulatif de tout l'argent que j'ai fait depuis janvier jusqu'à fin juin. Avec mon CESU, ma micro-entreprise, j'ai fait 30 210 euros. Avec mes plus-values en bourse, j'ai fait 6 768 euros. Avec le Bon Coin, des choses que je récupère chez les clients qui jettent, soit ils me demandent de passer à la déchetterie, d'aller jeter des trucs, je les récupère, je le mets à prix ultra cassé sur le Bon Coin, mais ça m'a quand même rapporté 350 euros depuis le début de l'année. J'ai fait 396 euros grâce à mes intérêts livret A et LDDS. Et qu'est-ce que m'a rapporté cette chaîne YouTube avec toutes les ventes de produits que je fais, Patreon et tout? Attention, roulement de tambour, 172 euros en 6 mois. Donc autant vous dire que c'est pas du tout rentable, mais ça me poile. Tous ceux qui ont acheté quelque chose, en tout cas, merci, ça permet quand même de limiter un petit peu la casse. Et vraiment, j'espère qu'en tout cas, tout ce que je vous donne, ça vous a aidé. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur, ça me fait vraiment plaisir. Donc on arrive à un total de 37 896 euros sur 6 mois. Si on le divise par 6, ça fait 6 316 euros. Bien sûr, la même rengaine, sur ça je vais être taxé, sur ça je vais avoir mon impôt sur le revenu, donc tout ça ne va pas dans ma poche. Je ferai un point à la fin de l'année, une fois que je verrai un peu plus clair combien il me reste réellement dans la poche. Clairement, ça va pas du tout être le même chiffre, ça va faire mal, ça va faire très mal, et on verra ça à la fin de l'année. Si vous êtes encore là, je tenais à vous dire que mon Patreon, je l'arrête, c'est pas du tout rentable, ça me demande beaucoup trop de temps à mettre en place, à créer les fichiers, à créer les dossiers. Donc je l'arrête, ce sera fermé. Je vais juste le garder pour ceux qui veulent se lancer. Je vais tous les mois faire une nouvelle session où on va faire un groupe WhatsApp avec les gens qui se lancent le mois de juillet, là, 2024. Il y en aura un août 2024. Vous pourrez aller dessus. Je garde mon Podia, je garde quand même le mensuel à envoyer aux particuliers ou même pour vous un petit peu à garder. Et si vous voulez par contre être plus au courant de l'avancement de ma compta CESU, l'application, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon Podia. J'enverrai de temps en temps une newsletter pour annoncer la rapidité de la chose, comment ça avance. Et surtout, vous aurez le droit de l'utiliser gratuitement pendant le moment de développement. Comme ça, moi j'aurai un retour. Vous pourrez me dire, bah, ça c'est cool, ça c'est pas cool. Pourquoi tu pourrais pas rajouter ça? Et ça pourra aider à vraiment créer une bonne application pour bien calculer sa gestion CESU ensemble. Sur ce, je vous dis bon week-end en espérant qu'il ne pleuve pas autant chez vous et puis on se dit à bientôt. Ciao!